le fameux Verve Bittersweet Symphony. 7h47 déjà, Fifi est là, évidemment, comme chaque jeudi matin. Bonjour. Oui. Oui, on va pas changer de pays, car j'aime beaucoup l'Angleterre et Verve. Ouais, ok. On en apprend un peu plus sur tes goûts, c'est bien. À part ça, comment ça va? Ah oui, ça va Ben, ça va être le week-end, un long week-end bientôt, le week-end Halloween. Ah oui, bien sûr. On l'attend avec impatience. D'ailleurs, demain, il y aura une petite surprise. Et aussi une activité avec Buzz Radio qui s'organise demain soir du côté de Fleurus. Tu vas aller demander des petits bonbons? Non, pas moi. D'accord. Mais il y aura une petite activité dont on partagera les détails tout à l'heure sur la page fan de Buzz Radio d'ailleurs. Bon, aujourd'hui Ben, Oui. c'est l'heure du cupcake anglais. J'adore les pâtisseries, tu le sais, c'est mon petit péché mignon. D'ailleurs, mon ventre, on le voit bien. Rien que te parler de cupcake, j'ai les yeux qui brillent et la bouche qui enfle avec une surproduction de salive. Bah oui, à la limite, je vais laisser un petit coup de bave sur le mousse du micro, Ben. Non. Bon, avant ça, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, Ben. Oui. Je ne trouve pas de bonne pâtisserie sur Charleroi, Ben. À l'aide, au secours, je suis en manque, c'est un drame. Comment c'est ça? une catastrophe. Si vous, chers auditeurs et auditrices, vous produisez de la bonne pâtisserie ou même de la boulangerie, eh bien, appelez-moi. Attention, pas de dépôt, ni de tromperie sur la marchandise, car vous l'achetez dans un catalogue ou en surgelé. Moi, je veux de la bonne pâtisserie, Ben. Bon. Mon petit palais pâtissier reconnaîtra immédiatement. Il ne veut plus subir cette horrible pâtisserie fade que je trouve partout. S'il vous plaît, envoyez-nous les bonnes coordonnées de bonnes pâtisseries et de bonnes boulangeries qui se situent sur Charleroi. Ben, tu vas donner un petit mail pour ça. Bon, bah oui, allez-y, envoyez-nous vos propositions. Alors, pas de tromperie, comme Fifi l'a dit. Ah non, on peut recevoir des petits mails si vous le voulez à l'adresse studio@buzzradio.be. Allez-y. Des bonnes propositions, on testera. Si on n'est pas content, on reviendra vers vous. Ça va faire mal. Ah oui, je testerai les meilleures pâtisseries de la région de Charleroi. Je veux savoir où elles sont, s'il vous plaît. Donc, j'attends vraiment vos mails avec impatience. Bon, studio@buzzradio.be. Ben oui Ben, merci pour cette petite parenthèse, d'ailleurs je la referme. Mais bon, revenons à nos cupcakes anglais, car aujourd'hui, bien sûr, on l'aura compris, nous partons en avion ou en bateau ou en pédalo, comme vous le voulez, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, pour découvrir un hit Britpop interprété par un groupe ô combien connu, qui a connu une belle querelle de bac à sable avec un groupe qui s'appelle Oasis et les frères Gallagher. Je parle bien sûr du très Britpop groupe Blur, Ben. Et leur titre le plus musclé d'ailleurs de leur répertoire, c'est Song 2, un style tellement différent de leur musique habituelle, qu'on a été clairement dérouté, Ben. Mais que s'est-il passé? Un pétage de plomb, une envie de tout casser peut-être, Ben. Un titre qui dégage une telle énergie, le morceau alterne des moments de quiétude avec les instants de folie passagère, agrémentés des hou du chanteur Damon Albarn. Mais que s'est-il vraiment passé, Ben? J'en sais rien, moi, tu vas nous le dire. En 1991, on revient vraiment en arrière. 1991, Blur revient de sa deuxième tournée américaine avec la haine, Ben. Mais vraiment la haine, c'est à moi que tu parles comme ça, c'est un peu ça. Ils sont vénères. Oui, ils sont vénères. La haine de ce public américain protectionniste qui rejette tout ce qui n'est pas grunge, Ben. 1991. Ah bah oui, nous sommes au sommet du succès. On atteint le pic de l'explosion du grunge avec le groupe Nirvana dont je vous ai parlé la semaine passée. Méprisé et ignoré, Blur se sent investi d'une nouvelle mission, Ben. En rentrant de leur tournée américaine qui fut un échec, leur mission c'est se débarrasser du grunge purement et simplement en déclarant la guerre musicale à l'Amérique et créer une musique qui sonne typiquement anglais. Ce sera le Britpop. Tout sépare les deux mouvements. Le Britpop aime l'esthétique, le grunge le déteste. Le Britpop aime la mélodie, le grunge préfère la dissonance. Le Britpop, c'est les cheveux courts et propres et des fringues à la mode. Et le grunge, c'est les longs cheveux sales et des chemises canadiennes et des jeans au bout du rouleau, Ben. Rien en commun, vraiment rien. Cela dit, le guitariste de Blur, Graham Coxon, aime plutôt bien le grunge, Ben. Mais en cachette, il ne le dit pas. Et un jour, en 19
1997, dont 3 ans après la mort de Kurt Cobain et du grunge, Damon Albarn, le chanteur, présente quelques chansons bien lourdes, bien déconnées, pour déconner entre eux. Et le petit Graham Coxon, donc, qui avait enfoui au fond de lui cet amour pour le grunge, pour ne pas vexer le groupe, bien sûr, il flash immédiatement sur Song 2, un morceau typique d'un groupe, et pour déconner entre eux. Et il s'agit de déconner à max, se lâcher et mettre le paquet. Et autant aller jusqu'au bout, car cette chanson au départ n'étant pas destinée à figurer sur un album. Donc des paroles ineptes, cryptées, incohérents, comme j'ai fait vérifier ma tête par un jumbo jet, c'est pas facile, mais qu'est-ce qu'il y est? Enfin bref, des paroles qui ne veulent rien dire. Ajoutez à cela le fameux riff de guitare imparable et ses refrains brutaux. Mais Ben, c'est presque du Nirvana tout ça. Oui. Bon Song 2 est une grosse poilade, Pour se payer la tête du plus célèbre des groupes grunge, c'est Nirvana. Il suffit de regarder le clip de Song 2 qui rappelle clairement celui de Smell Like Teen Spirit. Le morceau ne dure que 2 minutes 02 secondes. Damon Albarn dira d'ailleurs qu'il n'en faut pas plus pour du grunge, c'est déjà beaucoup trop. Donc le titre Song 2, il a rencontré instantanément un énorme succès, C'était pas prévu. Ce sera pour Blur le seul hit aux États-Unis d'ailleurs, car les États-Unis l'ont pris au premier degré ce titre, et non au deuxième degré comme nous en Europe, Ben. Bon petit rappel en tout cas. Que sont-ils devenus? Oui, que sont-ils devenus? Damon Albarn et sa bande de Blur. Le groupe se sépare en 2003, entre autres car le guitariste dont on parlait, Graham Coxon, a de graves problèmes avec quelques bouteilles quand même. En parallèle, Damon Albarn produisait pour le groupe Gorillaz, qui a un succès fulgurant, et donc s'investit de plus en plus dans ce projet. Et le groupe au complet revient en 2009 et fait une première réapparition en public lors d'un concert de 2 heures dans le même endroit, au muséum de Colchester, où ils s'étaient produits 20 ans plus tôt pour fêter leurs 20 ans de carrière. Et puis il y a une deuxième date également qui s'est fait en 2009 au Hyde Park, un concert le 3 juillet 2009 pour fêter leur 20e anniversaire d'existence. Et pour finir, en 2015, Blur révèle qu'ils travaillent sur un nouvel album qu'ils ont totalement enregistré dans les studios de Hong Kong. En voilà des bonnes nouvelles. Oui, tout à fait. Voilà, on a fait le tour de la question. Blur, on referme. Voilà. Mais je reste quand même sur la pâtisserie. Oui, ta pâtisserie. On te dira où tu peux aller te goinfrer. Mais c'est une question de vie ou de mort. Exactement, une pâtisserie, c'est super important quand même. Oui, allez, ça va aller, tu sais. On se le met dans l'oreille, ce petit Blur? Avec plaisir. On te retrouve demain. Et tout à l'heure. Et alors sur ta route, je t'ai dit où il y avait des bonnes pâtisseries, mais pour ça il faut faire un petit détour, mon grand. Allez. Oui, mais j'aimerais bien des pâtisseries à Charleroi. Oui. Parce que je suis de la région de Charleroi. Oui. Ça a vraiment une importance. Bien. Allez, Blur, les vitamines musicales. On va se réveiller un bon coup.